Mesdames, Messieurs les parlementaires, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs, en ma qualité de président de la Fondation Jacques Chirac, je suis heureux d'ouvrir ce colloque sur les innovations en matière de handicap visuel et handicap auditif. C'est le deuxième du genre, après celui consacré à l'autisme, autre forme donc de troubles de développement que nous avons tenu en 2008, certains s'en souviennent, au Sénat. Le conseil scientifique de la Fondation, qui est à l'origine de ces initiatives, et notamment son président, le professeur Jean-Michel Dubernard, que je salue, privilégie donc une double démarche, en réalité. D'abord, faire le point sur les dernières innovations technologiques et médicales, d'une part donc, et ensuite de mettre en parallèle les questions sociales et financières, d'autre part. C'est à nouveau donc de réunir un plateau exceptionnel, où se succéderont donc des scientifiques de renommée internationale et des personnalités du monde politique. Ils se succéderont, mais aussi se rencontreront, puisqu'ils pourront s'interpeller mutuellement lors des tables rondes qui se tiendront. Je voudrais vous dire également qu'il y a deux modérateurs qui sont monsieur le professeur José Alain Sahel, ce matin, qui est ici à nos côtés, et le professeur Bernard Freyss, qui est ici également, donc, et qui donc... c'est cet après-midi, qui aura lui-même cet après-midi, donc ils auront à cœur l'un et l'autre d'animer ces présentations et ces débats. Je voudrais remercier tout particulièrement le président de l'Assemblée nationale, qui sera parmi nous cet après-midi, M. Bernard Accoyer, de nous avoir facilité l'organisation de ce colloque dans le cadre prestigieux de l'Assemblée nationale, ici d'abord dans cette même salle, qui a été remarquablement agencée, équipée, et tout à l'heure pour le déjeuner, dans les salons de l'hôtel de Lacé, qui est, vous le savez, donc... magnifique patrimoine français. La présence de notre président fondateur, Jacques Chirac, marquera tout l'intérêt, bien sûr, donc qu'il convient de porter à la recherche scientifique et médicale, au service de la lutte contre toutes les formes de handicap ou déficience. Initialement prévu pour conclure cette journée, M. Jacques Chirac sera en fait parmi nous pendant tout le temps de la pause déjeuner. Il nous fera une petite allocution, étant retenu en fin d'après-midi par de nouvelles obligations. Le président du conseil scientifique de la Fondation, M. le professeur Dubernard, va maintenant présenter le déroulement de cette journée et également les objectifs. Voilà, cher professeur, cher Max, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, c'est des choses vont être très très simples. Vous connaissez la Fondation Jacques Chirac, celle consacrée au handicap. Nombre d'entre nous savent que depuis 1967, Jacques Chirac s'est investi notamment en Corrèze, dans le centre de la France, pour aider les handicapés bien avant qu'on puisse imaginer les problèmes personnels qu'il a eus par la suite. Premièrement. Deuxièmement, quand Jean-Pierre Dupont en est devenu le président, que c'est devenu une fondation et plus une série d'associations, on m'a demandé de faire partie du conseil scientifique. On a décidé ensemble de réunir un certain nombre de personnalités francophones. Et c'est ainsi qu'on a M. Magerotte, qui est un Belge, M. Fonbonne, qui est un Canadien de Québec, et puis d'autres personnalités, Mme Christine Petit, M. Bussel, M. Fraisse, et José Sahel, qui est à côté de moi. Du coup, je ne l'ai pas marqué. Donc, la question et l'objectif, c'était quoi? C'était de se dire, on va sortir de notre routine corrézienne, entre guillemets, ou des empires centraux. C'est un peu d'en sortir pour voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres secteurs. Et le comité scientifique a commencé par l'autisme. On a fait une réunion qui était assez stupéfiante parce que on a pu comprendre que les membres des associations qui sont présents, qui représentent la plupart des membres de la salle, étaient très accrochés à la dimension scientifique pure. On parle bien sûr du social, comme tu dis, c'est la table ronde, mais les scientifiques y vont, présentent ce qu'ils font, et c'est quelquefois extraordinairement impressionnant. Donc cette fois, le conseil scientifique a décidé de se centrer sur deux types de handicaps qui sont quand même très présents, très lourds, et où il y a des progrès en recherche qui sont le handicap visuel. José Sahel est quand même le seigneur dans ce domaine. C'est lui qui a aidé à constituer le programme avec le professeur Picot, le professeur Weber, le professeur Safran, et Barrette qui n'est pas marqué. Barrette qui n'est pas marqué, bien entendu. Ça, c'est pas ma faute, c'est pas marqué. Et puis, pour l'après-midi, on a fait donc le handicap auditif. Alors, c'est Bernard Accoyer
qui va ouvrir le sujet. Vous savez que Bernard Accoyer est un otorino-laryngologiste qui était interne en même temps que moi, externe en même temps que moi, étudiant quand j'étais externe quand j'étais interne, et puis qui est parti à Grenoble après. Mais le programme a été réalisé par Bernard Fraisse, qui est lui aussi un seigneur, c'est un Toulousain, et il a invité Christine Petit, Hung Tai Van, qui est Lyon, qui remplace Lionel Collet. Lionel Collet, le président de l'Université de Lyon 1, M. Morgon, n'a pas pu venir parce qu'il reçoit Claude Allègre, je ne sais pas quoi, aujourd'hui, dans le cadre du Grand Emprunt, je ne sais pas ce qu'il y a, donc c'est bloqué in extremis. Le professeur Sterkers, qu'on a vu tout à l'heure, et puis une table ronde qui sera animée par les députés. Je salue Madame Carillon-Couvreur, et c'est Marianne Monchamp, ancien ministre, qui va arriver dans la matinée et qui animera cette table ronde. Donc voilà, en gros, l'objectif. On est scientifique, on vous demande à ceux qui sont responsables d'associations de, bien sûr, prendre en compte toute la dimension sociale du handicap. Elle est primordiale. Il faut aider le handicapé. Il n'y a rien n'est plus injuste que le handicap, surtout quand il commence à la naissance. Rien de pire. Rien de pire. Donc notre devoir à nous, si on est humain, c'est d'aider les plus faibles, les plus fragiles, ceux qui ont des problèmes. Et moi, je pense toujours à ceux de la naissance parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus terrible. Parce que ce sont des vies terribles, de désespérance qui accompagnent les handicaps néonataux. Ceci dit, donc voilà, il faut qu'on travaille dans cette direction. On peut le faire. Reste que le conseil scientifique qui se réunit ce soir, mais je peux le dire déjà, la dernière fois, on avait dit on retombera un peu dans les classiques en faisant la prochaine fois le handicap moteur, où il y a aussi des progrès considérables qui sont... Donc voilà ce que je voulais dire en introduction, en vous remerciant, en m'excusant d'avoir commencé un peu en retard, mais il y a pas mal de difficultés de circulation aujourd'hui. Et en cédant la parole au professeur José Sahel, membre des 15-20, issu de Strasbourg, exact. Et surtout qui fait quelque chose de fabuleux dans son secteur.